Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Donc comme d'habitude, on se dit tous les jeudis, c'est notre rendez-vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, un nouveau développement personnel. Voilà, des missions. Chaque fois, on se retrouve tous les jeudis. C'est notre rendez-vous à nous. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, appuyez sur le bouton s'abonner, appuyez aussi sur la cloche, je ne le dis pas assez, mais appuyez sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc abonnez-vous, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, commentez, les commentaires aussi ça fait du bien, donc commentez la vidéo également. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va revenir comme d'habitude, notre base, le développement personnel. Donc l'ancienne vidéo, on a parlé aussi du développement personnel. C'était, ça parlait du mariage, les 5 erreurs d'une femme mariée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo pour celles qui l'ont regardée. Pour celles qui ne l'ont pas regardée, mettez pause. Regardez la vidéo précédente et revenez voir cette nouvelle vidéo parce que là, on passe au 9e thème. Donc, ça fait 9 vidéos sur le développement personnel. Donc là, bientôt, on va passer au 10e thème. Il faut fêter ça, quoi. 10e épisode de notre thème du développement personnel. Donc, aujourd'hui, c'est le 9e. Et franchement, ça va vite, hein. On a commencé comme ça, première, deuxième vidéo, et là on a la 9e. Donc voilà, merci d'être toujours présent, de commenter, de vous abonner également. Merci aux anciens, merci aux nouveaux de vous abonner, de nous faire confiance. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, comme vous savez déjà, ou ceux qui ne savent pas, l'association a 3 services. 3 services, pourquoi? Parce que l'association, on est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, le premier service que l'association Azriel a, c'est Azriel Car. Donc pour les personnes qui souhaitent louer une voiture à plusieurs places, à 9 places, pour voyager, pour aller en vacances, pour faire des sorties, des promenades. Voilà, nous l'association, on est là pour vous aider. Donc je ne vais pas trop en parler, je vais vous laisser la pub et puis on se retrouve après la pub. C'est parti. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Voilà, c'était la pub Azriel Car, Azriel Car, Azriel Car. Ceux qui souhaitent louer, vous avez notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux. Donc voilà, vous savez tout déjà, il y a tout dans la publicité. Le deuxième service que l'association a, c'est Azriel Fret Livraison. Si tu es en France, tu souhaites envoyer des colis au Congo, tu souhaites envoyer des cartons et des cartons et des cartons et des cartons. Voilà, tu ne trouves pas d'agence, tu ne trouves pas d'agence auprès de toi, auprès de chez toi. Voilà, n'hésite pas, nous on est là Azriel TV9, on est là Azriel Fondation pour vous aider avec des prix vraiment imbattables. Voilà, des prix vraiment remisés pour vous. Donc n'hésitez pas, je vais vous laisser la pub, il y a toutes les informations dessus. Et puis on se retrouve après la pub. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo.
un qui est Nanjili et l'autre Nakasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et Nakasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Vous avez regardé la pub si vous êtes intéressé. Il y a notre numéro de téléphone. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre, de parler avec vous et de vous donner plus d'informations sur ce service-là. Donc le troisième service, ça concerne la femme Azriel Queen Secret. Je ne vais pas trop en parler. Vous-même, vous allez voir de vous-même. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi ça parle. Et puis, on se retrouve après la pub. C'est parti. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et regardé la pub jusqu'à la fin. Si vous, c'est plutôt pour les femmes qui sont intéressées. Si vous êtes dans ce problème-là, dans cette situation-là, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas honte. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a le numéro du secrétariat, voilà, en bas de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous avez des problèmes, des témoignages, n'hésitez pas à nous les faire part. Nous, on pourra vous donner les produits qui seront bien pour vous, qui pourront vous soulager dans ce problème-là ou dans cette maladie-là. Donc voilà. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olas. Olas, voilà, qui fait partie de l'association Azriel, qui est là, chargée en marketing, qui s'occupe des réseaux sociaux, de YouTube, de tout ce qui est Instagram, voilà, Facebook et tout. Donc voilà, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Donc voilà, Olas, le sel. Les anciens, ils savent, Olas, le sel, pourquoi. Mais pour les nouveaux, Olas, le sel, pourquoi? Le sel, c'est quoi? Le sel, c'est le goût de ça. Tu vois, quand tu manges quelque chose, tu dis, il manque quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Il manque quelque chose, il n'y a pas de goût. On te dit, ah, mais rajoute du sel. Quand tu rajoutes, tu vois que non, ah, c'est ça qui manquait. Voilà, c'est la même chose pour moi. Donc, Olas, le sel, c'est ça qui manque sur la chaîne YouTube, Azriel TV9. C'est ça qui manque sur YouTube. Il manque Olas, donc moi, je suis là pour, voilà, pour mettre les choses comme elles sont, pour prendre la place. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, je tenais aussi à remercier le président de l'association Azriel, Belém, là où tu es. Merci à toi d'être toujours présent, d'être toujours là pour faire avancer l'association comme d'habitude. Hein? Monsieur Love, lui-même se dit Monsieur Love, le père des multitudes. Voilà, Esaïo, Belém, voilà où tu es.
Des gros bisous à toi, force et puis encouragement. Merci de toujours nous embarquer dans des nouvelles missions, dans de belles choses, de nous édifier aussi, de nous encadrer. Donc merci à toi. Tous les membres de l'association, on commence par le comité directeur, il y a Nari, il y a aussi Noah, Joshua, Mardoché, Ruth, Naomi, Israël, Elohim, Mardoché, Naomi qui est derrière la caméra. Donc c'est elle qui, voilà, qui fait en sorte que je sois bien dans le cadre, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de non-cadrage et tout. Voilà, là où tu es derrière la caméra, bisous à toi. Donc voilà, tu peux parler, hein, tu dis ah merci. Ah merci, hein. Donc, c'est moi qui est derrière la caméra, c'est moi qui cadre. Voilà, qui s'occupe du cadrage, voilà. Donc voilà, merci à vous d'être toujours présents. Donc merci, 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 merci. Donc voilà, là on va commencer par le développement personnel. Donc là on va parler un petit peu plus de comment être propre, prendre soin de soi, d'avoir une bonne hygiène corporelle parce que c'est important dans la vie. Dans la vie, il faut être propre, il ne faut pas être négligé. Voilà, il faut être propre. Personne n'aime la saleté. Même Dieu là, il n'aime pas quand tu es sale. C'est pas bon. Les sales là, le sale, on laisse ça pour les autres. On laisse ça pour les autres. Nous, il faut qu'on soit propre, à une bonne hygiène corporelle. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, ça va être comment être propre et sentir bon et avoir une bonne hygiène corporelle. Ok? Avant de commencer de débattre sur ce développement personnel, de donner des conseils, de vous informer, de nous informer également, je vais vous donner la définition de l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, c'est quoi? C'est Nomi, elle me fait rire derrière. L'hygiène corporelle, c'est quoi? L'hygiène corporelle représente des mesures destinées à préserver la propreté par le nettoyage avec de l'eau ou avec des produits nettoyants. Donc voilà l'hygiène corporelle. Donc, sentir bon, avoir une bonne hygiène corporelle, c'est la base. C'est la base de tout, c'est la base. Il ne faut pas sortir négligé parce que ça donne déjà une mauvaise image. Les gens de l'extérieur vous voient négligé, vous voient comme si vous avez des problèmes, vous voient, on dirait que vous êtes malheureux, vous êtes en dépression, vous êtes déprimé. Non, il faut montrer aux gens à travers son aspect, à travers la propreté que tout va bien, qu'on va bien, que Dieu nous fait la grâce chaque jour de nous donner le souffle de vie, la force. Donc voilà, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on montre aussi qu'on soit bien et être propre. Être propre, c'est la base. Donc pourquoi être propre? Déjà, avoir une bonne hygiène de vie permet d'éviter le développement et la propagation des infections, des maladies et des mauvaises odeurs. Avoir une bonne hygiène, ça permet d'éviter tout cela. Les maladies, les infections et aussi les mauvaises odeurs. Parce que quand on n'a pas une bonne hygiène corporelle, bien sûr, on a des maladies, on est un peu plus sensible aux autres personnes. Voilà, on a des infections, on ne sent pas très bon. Donc voilà, l'hygiène corporelle a une influence sur notre estime de soi, sur notre confiance en soi et notre motivation dans la vie. Donc quand tu sens bon, quand tu es propre sur toi, tu as confiance en toi, tu as la motivation, tu as l'estime de toi, tu te dis que moi, Olas, voilà, moi je suis quelqu'un. Parce que quand tu sens pas bon là, tu peux pas... Les personnes qui sont pas bon la plupart du temps, je sais pas, quand vous allez, je sais pas, au travail, même à l'école autour de vous, les personnes, si vous vous remarquez bien, les personnes qui sont négligées, les personnes qui sont pas bon, vous les voyez un peu, voilà, dans leur coin, un peu bizarre, un peu discret, on dirait qu'ils essayent de se cacher ou quoi, mais une personne, une femme, un homme qui sent bon, voilà, qui arrive dans les transports en commun ou même que vous le voyez au travail, il arrive, qui sent bon. Vous voyez vraiment que non, cette personne a confiance en elle, elle est sûre d'elle, elle sait de qui elle est, elle sait de quoi elle dit, elle sait de quoi elle parle. Cette personne, vous voyez qu'elle a le sourire, elle a la joie et aussi elle partage cette joie aussi autour d'elle. Donc voilà, l'hygiène corporelle, c'est très important. Donc on va parler, on va se conseiller, on va s'aider parce que c'est une chose à faire. De toute façon, normalement de base, c'est une chose automatique. Quand on est petit, voilà, nos mamans même, elles nous engueulent parce que oui, tu t'es pas lavé, tu vas pas
pas sortir parce que tu t'es pas lavé. Oh là, solo. Non, 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 non. Regarde, il faut changer ça, les vêtements. Il faut laver ça, mettre à la machine, mettre. Voilà, déjà petit là, on nous éduque sur la propreté. On nous dit, fais ci, il faut pas mettre ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, sinon tu vas puer, sinon ça pue. Et en plus, les gens là dehors, tes camarades de classe, voilà, ils vont se moquer de toi parce que tu pues. C'est déjà de base, quand tu es petit, qu'on t'apprend à être propre. Et après, au fur et à mesure, tu grandis avec ça. Tu sais qu'il ne faut pas faire ça, tu sais qu'il faut se laver comme ci, comme ça, comme ça. Maintenant, la plupart des gens, malheureusement, c'est pas tout le monde, malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a des gens quand même qui sentent pas bon. Soit ça peut arriver, c'est une maladie, soit ils sont négligés, soit ils font mal les gestes qu'il faut pour avoir une bonne hygiène, soit ils oublient, je ne sais pas, mais il y en a malheureusement, il y en a qui sentent pas bon, il faut dire les choses comme elles sont. Donc aujourd'hui, on va se donner, se conseiller, on va adopter, nous expliquer les 7 gestes à adopter pour avoir une bonne hygiène corporelle. Donc, je voulais juste te dire un truc. Mettre du parfum et sentir bon ne veut pas dire qu'on est propre. Parce qu'il y a des gens, ils se lavent pas, ils mettent juste du parfum, ils sortent dehors, là, c'est bon, nanana, je sais que je sens bon. Non. Parce que si tu sens pas bon, tu mets encore du parfum, tu vas encore sortir encore plus mauvais. Tu vas encore puer encore plus. Donc le parfum, c'est pas ça qui va faire que tu t'es propre. Parce qu'il y a des gens qui se lavent très bien, ils prennent soin d'eux, ils n'ont même pas besoin de parfum, ils sentent bon. Donc le parfum, c'est juste un plus, c'est une option. Tu mets, c'est pas tu confirmes, mais tu mets genre un peu de sucre sur ton gâteau que tu as déjà fait. Voilà, un petit peu de décoration. C'est ça le parfum. Ça rajoute quand même une odeur en plus de ce que tu es. Parce qu'il y en a, l'hygiène corporelle. Ça rajoute un plus à ton hygiène corporelle. Donc le parfum, j'ai même oublié. Moi-même, je parle de parfum. Je vais mettre un peu de parfum. Voilà, pour montrer qu'aujourd'hui, là, on est dans le thème comment être propre et sentir bon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va commencer par le premier geste à adopter. Le premier geste, c'est une douche 1 fois à 2 fois par jour. Notre peau est recouverte par un film gras qu'elle fabrique pour se protéger du dessèchement et des agressions microbiennes. Donc quand on dit qu'il faut se laver 1 fois à 2 fois par jour, pourquoi? Parce que quand tu prends une douche, ça permet d'enlever la saleté, le sébum et la sueur sans agresser la peau. Donc voilà, vous avez passé toute la journée à l'école, au travail, voilà, ou je ne sais où, vous avez passé toute la journée à parler, à être exposé par exemple au soleil ou au froid ou n'importe quelle température à l'extérieur, vous avez peut-être transpiré. Donc voilà, il faut se laver 1 à 2 fois par jour. 2 fois, pourquoi? Moi, de préférence, je conseillerais aux gens de se laver 2 fois. 1 fois le matin, parce que c'est la base. Parce que quand tu dors, voilà, tu as transpiré toute la nuit, tu as bougé, il y en a même qui bavent, voilà, tu as bougé, tu as fait tout ça. Donc le matin, il faut se laver pour enlever toutes les saletés, la transpiration, les sébums. Et éventuellement le soir, parce que quand tu rentres de l'école ou quand tu rentres du travail ou même quand vous pratiquez un sport, vous avez fait de l'effort la journée. Vous avez fait l'effort la journée, toute la journée. Donc il faut le soir, quand vous rentrez à la maison, voilà, de vous laver, de vous doucher, de vous savonner, d'enlever toutes les saletés, la transpiration que vous avez accumulées, que vous avez pris pendant toute la journée, qui se sont collées à notre peau. Parce que comme je le répète, notre peau, c'est un film gras. Notre peau, elle est grasse. Donc, elle attire facilement la sueur, la transpiration et la saleté et la pollution également. Donc, 1 à 2 fois par jour. Ça, c'est un geste à faire. C'est un geste à adopter, s'il vous plaît. Les gens qui ne se lavent pas le matin, qui utilisent qu'un gant de toilette, non, 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 non. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que ceux qui utilisent qu'un gant de toilette, je ne pense pas que vous frottez à fond, vous savonnez là où il faut vous savonner. Donc voilà, il faut vraiment, surtout sur les parties comme les aisselles, vraiment. Il y a des gens, hein, je ne sais pas, il fait froid mais ils sentent des aisselles. Comment tu fais?
comment tu fais? Ça veut dire que le t-shirt que tu as mis là, ça fait une semaine que tu l'as mis sans le laver. Je ne sais pas. Mais lavez-vous une fois à 2 fois par jour, mais de préférence 2 fois. Et s'il vous plaît, utilisez du déodorant. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je me lave 2 fois par jour. Je mets le déodorant le matin et le soir. Voilà, moi, je sais pas, c'est l'habitude que je fais. Le soir, je mets aussi du déodorant. Donc aussi, n'oubliez pas le déodorant. Voilà, c'est pour accompagner aussi dans l'hygiène corporelle, pour accompagner aussi la propreté dans son corps. Deuxième geste à adopter aussi pour être propre, pour sentir bon, c'est des cheveux en pleine forme. Il faut se laver les cheveux. Peu de gens le savent, mais il est déconseillé de se laver les cheveux tous les jours. Parce que quand vous vous lavez les cheveux tous les jours, ça engraisse encore plus vos cheveux. Donc, vous pouvez faire des shampoings régulièrement aussi. Après, tout dépend de la texture de vos cheveux. Et aussi, si vous avez des pellicules, ça arrive souvent d'avoir des pellicules. Voilà, essayons d'acheter un shampoing traitant les pellicules, voilà, ou un shampoing pas agressif pour notre cuir chevelure, mais au moins se laver les cheveux. Je vais parler aussi pour les hommes, les chauves. Les chauves, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas de cheveux, lavez votre... on va appeler ça comment? Votre crâne, voilà. Merci Naomi. Lavez votre crâne, lavez votre cuir chevelure parce que c'est pareil. Quand vous transpirez aussi de votre crâne, de votre cuir chevelure. Donc il faut, même si vous n'avez pas de cheveux, il faut laver ça avec du shampoing. Du shampoing ou du savon ou je ne sais quoi, mais lavez votre crâne également parce que vous transpirez aussi du crâne. Donc voilà, ça c'était une petite aparté pour les cheveux. Donc voilà, vous t'appelez? Et pour les cheveux noirs, pour les femmes, c'est différent. Nous, nos cheveux sont différents. On ne peut pas les laver tous les jours parce que ça va les assécher et ça peut même les faire tomber. Donc, pour les cheveux noirs, s'il vous plaît, prenez des shampoings pour noirs. Je ne sais pas, des fois j'entends, oui, je prends des cheveux pour blanc. Non, prenez des cheveux pour noirs. Essayons de faire un shampoing, prendre un shampoing, un après-shampoing et aussi faire des masques de temps en temps. Ça permet de assouplir nos cheveux et de les rendre plus soyeux et plus doux. Et pour aussi, je parle pour les défrisages, ne défrisons pas nos cheveux quotidiennement parce que ça les casse, ça assèche et ça abîme notre cuir chevelure. Donc évitons de faire des défrisages tout le temps à chaque fois. Moi je vous dis ça, mais moi là, mes cheveux sont tellement crépus que des fois j'en ai marre, je fais des défrisages juste pour les assouplir. Mais je sais que c'est mauvais, je sais que ça les casse et que ça les abîme. Donc voilà, il ne faut pas faire comme moi, hein. Je donne des conseils, mais voilà. Moi-même, il faut aussi que je suive les conseils qu'on se donne. Donc voilà, les défrisages, c'est pas très bien d'utiliser ça, voilà, quotidiennement. Donc voilà, c'était le 2 gestes à adopter. Premièrement, se laver 2 fois par jour de préférence. Deuxièmement, laver ses cheveux, laver les cheveux. Ça fait partie aussi de la propreté, les cheveux, les cheveux. Donc le 3e geste à adopter, c'est le visage propre et protégé. Les boutons là, les taches, même moi j'ai quelques taches, Donc il faut vraiment prendre soin de son visage. Parce que la peau de notre visage avec les mains, ce sont des parties qui sont le plus exposées à l'extérieur, qui sont le plus exposées aux agressions extérieures, que ça soit en hiver, qu'il y a du soleil, qu'il y a la pluie, qu'il y a le temps qui est humide, ensoleillé, voilà. Quand il y a la canicule, voilà, notre visage est la première chose avec nos mains qui sont le plus exposées à l'extérieur, dehors. Donc notre visage est aussi sensible, donc il faut le protéger. Le protéger avec quoi? Avoir une crème hydratante. Si par exemple tu as des problèmes, tu as des boutons, essaye de chercher une crème anti-boutons qui peut estomper les boutons ainsi que les taches. Parce que les boutons, ça va de pair avec les taches. Voilà. On a tendance quand on a des boutons à éclater nos boutons et avoir des taches
Donc voilà, essayons de chercher une bonne crème qui permet d'enlever les boutons, voilà, parce que les boutons, se regarder dans le miroir avec des boutons, ça fait pas trop plaisir et ça fait pas très, voilà, propre. Il y en a, c'est une maladie, il y a aussi la puberté quand tu es adolescent, donc voilà, il y en a aussi, ça continue quand ils sont adultes, et puis voilà, donc des fois c'est une maladie, des fois il y a des personnes qui ont de l'eczéma, donc voilà, il faut essayer de se renseigner auprès des personnes qui s'occupent du soin de la peau, même à la pharmacie, voilà, demander une crème hydratante, au moins avoir une crème hydratante, avoir une peau hydratée, un peu lumineuse, voilà, qui illumine ton visage et qui fait en sorte que ton visage soit propre, soit hydraté et soit lumineux. Voilà. Alors, quand vous vous réveillez le matin, au début de la journée, voilà, si vous avez une lotion ou un gel à mousse pour le visage, pour tonifier votre visage, c'est pas mal aussi de prendre un peu, 2-3 minutes pour son visage, de prendre soin de, voilà, comme j'ai dit, une crème pour les boutons, anti-boutons, un gel, un sérum ou un gel tonifiant pour le visage. C'est pas mal aussi parce que le visage, c'est ce qu'on voit en premier lieu. En premier lieu, quand tu vois quelqu'un, c'est le visage. Quand tu vois qu'une personne, de loin, là, son visage, il est lumineux, il est éclatant, tu dis, cette personne-là, ça se voit qu'elle prend bien soin d'elle, qu'elle est propre, c'est une personne qui est courageuse, qui a confiance en elle, qui a de l'estime pour soi. Et quand tu vois quelqu'un, le visage, il est un peu bizarre, il est balafré, il y a des boutons, il y a des taches, il y a des pus qui sortent et tout, tu te dis que cette personne-là, elle a du mal à prendre soin d'elle, ou elle n'a pas confiance en elle, ou elle est négligée. Voilà, donc le visage, c'est très important. Il faut prendre soin de son visage parce que c'est la première chose qu'on voit. Et c'est la première chose que nous voyons quand nous nous regardons dans le miroir. Je vais parler aussi pour les hommes. Aussi, les hommes. Mais là, non. Je vais parler pour les femmes. Le maquillage. Le maquillage, quand on se maquille, ça ramène aussi des boutons, des taches. Donc, il faut faire attention, il faut demander conseil ou sinon regarder derrière la notice de nos maquillages, voir si ça va avec la texture de notre peau, si je peux appeler ça comme ça. Donc, le démaquillage, le soir, se démaquiller, ne pas oublier de se démaquiller. C'est vrai que des fois quand on est en soirée ou quand on va à une fête, à un mariage et quand on rentre le soir, on a la flemme de se démaquiller directement, on est fatigué, boum, on dort dans le lit, mais c'est une mauvaise façon de faire, c'est un mauvais geste à avoir parce que ça s'imprègne dans notre peau et ça nous donne après des boutons, des taches. Donc voilà, il faut se démaquiller le soir. Il ne faut pas oublier de se démaquiller le soir, les femmes. Je sais que vous le savez, nous le savons, vous le saviez, elles savent, mais il faut le faire, une petite piqûre de rappel de se démaquiller le soir avec une lingette démaquillante ou voilà, avec un coton pour enlever son maquillage. Donc voilà, se démaquiller, ça permet aussi de laisser la peau respirer et de se débarrasser des impuretés accumulées dans toute la journée pour aussi enlever la pollution qu'on a eue toute la journée. Parce que quand tu sors dehors, tout ce qui a la pollution, les saletés, les impuretés se colle directement au maquillage, surtout au fond de teint. Donc voilà, à la fin de la journée, quand tu rentres à la maison, n'oublie pas de te démaquiller. Démaquillez-vous partout. Le visage, les yeux. Là où vous avez mis du maquillage, démaquillez-vous. C'est mieux. Donc le quatrième geste, c'est une hygiène intime douce. Encore pour nous les femmes, une hygiène intime douce. Notre peau, on a parlé de notre peau, on a parlé de nos cheveux, on a parlé de notre teint, de notre visage. Donc voilà, notre peau a besoin, tout comme notre hygiène intime, de soins. Cette partie concerne les femmes parce que voilà, c'est primordial également. L'hygiène intime. Il faut prendre soin de ça. Alors, il faut préférer, si pour vous laver, prendre des produits avec un pH neutre. Un pH neutre
pour éviter toute infection, bactérie au niveau de l'hygiène intime, au niveau des parties intimes. Voilà. Donc, il faut se laver avec des produits neutres, avec un pH neutre, des produits avec un pH neutre. Pour ne pas déséquilibrer sa flore vaginale, il faut utiliser des produits avec un pH neutre. La flore vaginale, c'est quoi? La flore vaginale est formée d'un ensemble de germes et de bactéries qui aident à défendre contre les agressions extérieures comme les mycoses, les levures, les pertes anormales, les mauvaises odeurs. Donc voilà. Si par exemple tu es dans cette situation-là, tu as des mycoses, tu n'arrives pas à t'en soigner, tu n'arrives pas à te soulager de des démangeaisons, des irritations, voilà, l'association a aussi un service qui aide ces femmes contre les mycoses. Donc voilà, contre les mycoses, les pertes vaginales. Donc vous avez les plantes naturelles détox vaginales qui permettent d'enlever toutes les impuretés, les toxines, les déchets qu'on a à l'intérieur de nous après une période menstruelle. Ça permet d'enlever tout ce qu'on a de déchets à l'intérieur, de éliminer toutes les mauvaises odeurs, également de raffermir les parties intimes. On a ici les perles détox, voilà. C'est pour enlever tout ce qui nous dérange dans notre partie intime, d'avoir une hygiène intime douce, fraîche et propre et se sentir bien. Voilà, si tu as de l'inconfort au niveau de tes parties intimes, tu as aussi les capsules qui aident. C'est une cure à faire 7 jours. Ça, c'est pour les personnes qui ont des mycoses, qui n'en finissent pas, qu'elles ont tout essayé, mais ça ne marche pas. Elles ont toujours des pertes bizarres, anormales, voilà, des mauvaises odeurs, les mycoses, voilà, tout ce genre de choses, ça permet d'éliminer ça. C'est une cure de 7 jours. Tu utilises cette capsule, tu es sûr qu'avec ça, après les 7 capsules, tu n'auras plus rien. Il faut renouveler cette cure tous les 3 mois. Donc voilà, ça c'était pour le 4e geste à adopter, d'avoir une hygiène intime vraiment fraîche, douce pour les femmes. Donc le 5e, c'est avoir des mains régulièrement lavées. Ok. Un des gestes les plus évidents afin d'éliminer la propagation des bactéries avec l'être humain, c'est se laver régulièrement les mains. Avoir les mains propres, ça permet d'éliminer tout ce qui est bactéries. Se laver les mains permet de se protéger de multitudes de bactéries et d'éviter les maladies facilement contagieuses comme le rhume ou sinon la gastro, voilà, tout ce genre de choses, voilà, ça permet d'éliminer ça parce que c'est la chose la plus facile qui se transmet le plus facilement et qui est le plus contagieux. Ça permet de vaincre contre la gastro et le rhume. Donc voilà, se laver régulièrement les mains, avoir les mains propres et également aussi avoir des mains bien manucurées, se couper les ongles, voilà, prendre soin aussi de ses mains, avoir une crème aussi pour les mains hydratante qui permet aussi d'avoir les mains hydratées, d'avoir les mains douces et si possible aussi des mains parfumées. Tout ça, ça rentre dans le compte d'avoir une bonne hygiène corporelle et de sentir bon. Tout ça rentre dedans. Beaucoup de gens oublient cette importance de se laver les mains. On devrait se laver les mains après d'être allé aux toilettes, avant manger son repas. Bien évidemment, avoir les mains propres. Après une activité manuelle, quand vous avez, je sais pas, bricolé, vous avez, voilà, vous avez changé vos pneus, vous avez fait toute activité manuelle, il faut se laver les mains après. Donc, après les toilettes, avant d'aller manger, après l'activité manuelle, avoir aussi utilisé les transports en commun quand on rentre à la maison, il faut se laver les mains. Voilà, et tout ça, ça rentre en compte et inculquer aussi les enfants à faire ce geste-là. Après chaque activité manuelle, après avoir touché quelque chose de sale, après être allé aux toilettes, avant de manger, il faut se laver les mains. C'est très important pour ne pas refiler et pour ne pas, voilà, attraper ces maladies facilement contagieuses, comme je le répète, le rhume et la gastro, ça arrive à travers les mains. Voilà, c'est la chose la plus facile à avoir par les mains. Ok, donc avoir les mains bien propres, hydratées et bien manucurées. Voilà.
Donc voilà, le sixième et l'avant-dernier geste à adopter, c'est d'avoir des pieds en bonne santé. On oublie les pieds. Alors on pense au visage, au corps, aux cheveux, aux mains, mais les pieds aussi, les pieds aussi ont besoin de nous, ont besoin de ça. Les pieds, avoir des pieds bien pédicurés. Prenez un coupe-ongle, enlevez vos ongles de temps en temps. Coupez vos ongles de pied, voilà, hydratez vos pieds aussi. Vous pouvez aussi à l'ancienne, voilà, les mamans mettaient un gros seau de l'eau chaude, voilà, du citron, vous pressez du citron dans de l'eau chaude, vous mettez un peu de sel, vous mettez vos pieds dedans, voilà, pour enlever tous les corps, tout ce qui est dur là, voilà, le talon quand on marche trop là, nos talons ils deviennent durs, voilà, pour enlever toutes ces peaux dures là, ces peaux mortes, voilà, vous pouvez tremper vos pieds dans de l'eau chaude avec du citron ou du sel, ou voilà, faire des gommages aussi en dessous de ses pieds, hydrater bien sa peau, bien ses pieds, surtout le soir avant de dormir. Bien hydrater ça, bien hydrater ces pieds là avant de dormir, ça fait toujours du bien. Une bonne crème hydratante bien huileuse là qui permet d'hydrater vraiment les pieds. Et aussi n'oubliez pas de changer vos chaussettes chaque jour ou chaque période pour éviter les mycoses des pieds, parce que ça existe. C'est un autre moyen d'éviter les mycoses. Ou au niveau du séchage, par exemple quand vous faites votre gommage, vous lavez les pieds, essayez de bien sécher vos pieds parce que ça ramène aussi des bactéries, ça ramène des mycoses. Moi, j'en ai jamais entendu parler des mycoses des pieds, mais ça arrive et c'est très important de ne pas tomber dans cette maladie-là, mycose des pieds, mycose des mains, voilà, des trucs un peu de négligence, il faut éviter ça, donc prendre soin de ses pieds aussi, quand on fait un massage, quand on lave les pieds, bien les essuyer entre les orteils également, et aussi pour les chaussettes, les changer chaque période, quand il faut, quand vous voyez qu'elles sont sales, quand vous voyez qu'elles sont mouillées, quand vous voyez que vos chaussettes ne sentent pas bon, changez de chaussettes, voilà, changez les chaussettes. Il y en a qui dorment aussi avec les chaussettes, ça arrive. Voilà, donc faites en sorte de changer souvent vos chaussettes pour éviter les mycoses, pour éviter toutes microbes et bactéries sur ses pieds. Voilà, donc ça c'était le sixième. Le septième geste à adopter, c'est une épilation adaptée. S'épiler le corps aussi, c'est très important. Quand on a des poils et qu'on transpire directement, la transpiration se colle, ça attrape au poil. Et quand on est mal hydraté, ça donne des mauvaises odeurs, ça donne une mauvaise hygiène corporelle. Donc quand on s'épile, il faut avoir un bon gel mousse à raser, de préférence peau sensible pour ne pas que ça vous donne des rougeurs, des petits boutons ou voilà des poils incarnés. Donc voilà, préférez un gel douche à peau sensible, c'est mieux que de peau dure ou peau normale. Prenez peau sensible, comme ça vous ne risquez rien. Donc prenez un bon gel mousse. Il n'y a pas besoin de prendre une marque chère ou quoi, vous pouvez prendre la base, mais le fait de bien s'épiler également, ça y contribue également. Quand on s'épile, il faut s'épiler toujours du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut. Donc voilà, s'épiler. Voilà, la plupart du temps, les gens maintenant, surtout les femmes, maintenant on le fait à la maison. Il y en a qui le font dans les instituts, mais bon voilà, il faut avoir du temps, il faut avoir l'argent également, mais quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas l'argent également, on le fait à la maison, c'est plus rapide. Voilà, maintenant, il y a tout est dans des supermarchés, tous les produits sont là pour pouvoir nous épiler plus facilement et que ce soit adapté aussi pour nous. Donc, et aussi, à chaque épilation, n'oubliez pas toujours votre crème hydratante. La crème hydratante revient toujours après chaque geste. Si vous faites attention à tous les gestes à adopter qu'on vient de citer là, la crème hydratante, voilà, revient toujours parce que c'est la base de s'hydrater. Il faut s'hydrater chaque semaine, il faut que notre corps soit hydraté avec une crème de main hydratante, avec crème pied-main hydratante, avec le crème visage hydratante, avec le crème corps hydratante. Voilà, pour le corps, pour après
Après s'être épilé également, utilisez une crème hydratante pour adoucir la peau, pour voilà, adoucir si on a eu par exemple des coupures ou des brûlures lors de notre épilation. Voilà, apaiser notre corps, la soulager, des petits boutons, des rougeurs également. Donc voilà, là on a fini les 7 gestes à adopter pour avoir une bonne hygiène corporelle. Une bonne hygiène corporelle. Comment sentir bon, comment prendre soin de soi, comment avoir confiance en soi, l'estime de soi, ça vient aussi par la propreté. Voilà, tout revient. Vous voyez qu'à chaque fois, la confiance en soi revient. Dans n'importe quelle situation, élément de notre vie, il y a toujours l'estime de soi et la confiance en soi qui revient. Donc c'est pareil, quand tu es propre, quand tu sens bon, quand tu prends soin de toi, quand tu fais attention à ce qui ne va pas sur toi, sur ton corps, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, il faut toujours prendre soin de soi. Quand on voit qu'on est négligé, il faut se donner un coup de pied aux fesses, voilà, pour se booster, pour se dire que non, là il faut que voilà, je fasse ci, que je sois propre, que je sois bon, il faut que, voilà, parce que quand on sent bon, quand on est propre, quand on a un visage lumineux, quand on a un visage propre, quand on sent déjà bon, ça nous donne envie d'aller vers les gens, de passer déjà une bonne journée, voilà, parce qu'on sait qu'on sent bon, d'avoir confiance en soi et la motivation dans la vie. Ça nous permettre aussi d'être motivés et de faire des nouvelles rencontres, de nouveau avoir de nouveaux projets et puis voilà, de faire ce dont on a envie. Parce que voilà, être propre, c'est important et c'est la base. Ne soyons pas négligés les amis, soyons des personnes propres, soyons des personnes qui ont confiance en eux et soyons des personnes qui ont de l'estime de nous. Parce que quand on s'estime, personne ne pourra nous faire douter ou nous faire nous poser des questions ou nous faire reculer ou nous faire hésiter, nous faire douter. Non, on sait de quoi on vaut, on connaît nos valeurs, on connaît nos principes. Voilà, parce qu'on est des gens courageux, capables, propres et bien dans sa peau. Donc voilà, c'était le petit thème d'aujourd'hui, c'est comment être propre et sentir bon. Donc voilà, c'est des gestes à avoir chaque jour dans son quotidien. Donc voilà, si tu n'es pas dans ce cas, si tu te sens toujours négligé, tu as la flemme de faire ci, non. Il faut se booster, il faut se réveiller. Soyons propres les amis, soyons propres. Voilà, ça ouvre aussi des bénédictions quand on est propre. Dieu n'aime pas la saleté, hein. Qui aime la saleté? Est-ce que vous aimez les rats, les cafards? Eux là, les gens bizarres, les insectes bizarres, eux ils aiment la saleté. Nous non, nous on n'aime pas la saleté, la propreté. Donc soyons propres autour de nous. Que ça soit aussi à la maison, que ça soit pour notre hygiène corporelle et puis ainsi de suite. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce thème-là. C'était un petit boost dans notre vie quotidienne. Donc voilà, si vous avez aimé, mettez un pouce. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Abonnez-vous également, partagez, commentez, likez la vidéo. Et puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo, jeudi, comme d'habitude, notre rendez-vous à nous. Et puis, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.